Bonjour, bienvenue à J'ai une idée, enchantée de vous rencontrer visuellement aujourd'hui. Alors pour ceux et celles qui écoutent cet épisode de J'ai une idée en audio seulement, sachez que aujourd'hui je vous rencontre en vidéo aussi. On optimise la formule, on évolue comme la plupart des créateurs de contenu. Alors vous voici dans mon bureau. Pour ceux et celles qui sont là. J'ai eu une grosse semaine. La semaine dernière, j'ai fait des choses que je fais pas d'habitude. C'est-à-dire que j'ai accepté d'animer des événements. Bon, j'ai un podcast, j'anime une émission de radio depuis 7 ans maintenant qui s'appelle Faire une femme de soi. Mais les conférences, les apparitions publiques, c'est quelque chose que j'ai cessé de faire début 2024 pour me concentrer sur l'accompagnement de mes clients et clientes, de retourner derrière ceux qui ont un message à porter, qui ont envie de partager avec les gens, parce qu'il me semble que pendant 10 ans, j'ai donné énormément de mon temps et mon énergie au soutien du leadership féminin. Je trouve maintenant qu'il y a des voix super importantes qui sont là pour vous partager d'autres messages, aller plus loin, supporter des industries. Alors, j'ai choisi de les soutenir puis de prendre un pas de recul. Alors, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière en étant panéliste et invitée, disons, de Sadia Lacal, qui est une femme qui organise des événements à l'international depuis longtemps, mais dans l'ombre. C'est une femme qui travaille fort pour importer et exporter des produits, particulièrement qui sont créés par des femmes. Donc, on a assisté la semaine dernière au sommet international des femmes en agritech, foodtech, avec l'accent mis sur l'industrie du bio. Événement extrêmement intéressant qui réunissait des femmes de tous les continents. J'ai eu la chance de rencontrer donc des entrepreneurs, particulièrement dans le food tech et le bioesthétique, un domaine où l'innovation et l'apport des femmes, deux domaines où l'innovation et l'apport des femmes sont en train de devenir la solution, ce sont des femmes qui proposent des solutions extrêmement importantes et puissantes. Et c'est pour qu'elles soient entendues que je choisis de supporter plutôt le mouvement là, que moi aller livrer du contenu. Alors, j'ai appris plein de choses. La technologie est en train de... Savez-vous ça? Je vous donne un exemple. Savez-vous que ce qu'on se met sur la peau est aussi important que presque que ce qu'on se met dans la bouche par rapport à notre santé, par rapport à notre microbiome, par rapport à ce qui peut nous nuire et à la limite nous guérir. Alors, toutes les crèmes qu'on se met, la peau est le plus grand organe. Alors, ce qu'on consomme a beaucoup d'impact sur comment on se sent, pas juste à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Alors, j'ai appris ça. Il y a des femmes qui ont le souci, donc, de prendre soin de leur clientèle, qui leur offre des produits le plus clean possible, qui fonctionnent, bien évidemment. Puis, c'est difficile à croire, mais dans l'industrie du cosmétique, qui est des femmes, ça fait pas si longtemps. Hein? J'imagine que vous avez vu le film Barbie, où il y avait juste des hommes sur le conseil d'administration, mais... c'était une image, mais ça existe là, dans plusieurs industries. Alors donc, j'étais là lors de cet événement-là. Il y avait un gala aussi qui soulignait les chefs de file dans les différents domaines qui ont été explorés dans le cadre du sommet, que ce soit l'agriculture, que ce soit la production alimentaire, que ce soit justement le biocosmétique. J'ai rencontré entre autres Jennifer Broder qui s'occupe du visage de Oprah et de Michelle Obama, une Québécoise qui a créé des produits, qui a créé des solutions et qui donc
a la chance de fournir ces solutions aux plus grandes dames de ce monde. Évidemment, il y avait la fondatrice de Davincia aussi, Nathalie, qui est une fille extraordinaire. Bref, je ne peux pas toutes les nommer, là, mais c'était une belle journée. J'ai aussi, le lendemain, j'ai animé un événement au complet. Ça, là, c'est vraiment à l'image de, je vais le dire, ma cliente Emmanuelle Serra, qui est une des chefs de file féminines dans le domaine de la construction. Elle a cofondé Ensemble pour la construction, qui est un organisme qui rassemble tous les corps de métier. Parce que dans la construction, ce que j'ai compris, c'est que les gens sont séparés par type de métier et ils ne se rassemblent pas souvent ensemble pour discuter de leurs enjeux. Puis leurs enjeux, c'est les mêmes que dans les autres industries. Fait que c'était fascinant d'être témoin de tout ce qui se passe. Là, il y avait un panel pour les développeurs, un panel pour les constructeurs, un panel pour les innovateurs, un panel pour les marketeurs. Devinez lequel panel qui m'a le plus fasciné. Bien évidemment, c'est celui des innovateurs. Celui des « j'ai une idée ». Et c'est incroyable, là, ce qui s'en vient en construction, ce qui a déjà été créé. Puis, dans tous les domaines, si vous m'écoutez, là, dans tous les domaines, Caroline qui a de la résistance au changement. Parce que c'est ça, on propose des solutions, on propose comment ça va être l'industrie dans même pas 5 ans. Puis là, on dit aux entrepreneurs, là, faut que vous vous adaptiez, il faut changer. Mais évidemment, quand on a une entreprise, ce qu'on veut, c'est servir nos clients, continuer de prendre soin de notre chiffre d'affaires. On a une vision parfois très, oui, à long terme, mais on n'a pas nécessairement la vision du changement. On veut prendre soin de nos clients, mais je le sais aussi qu'au début, on ne pense pas nécessairement à la recherche et au développement. Ceci dit, moi, j'ai laissé ça aller toute la journée dans le cadre de l'événement. Donc, on leur parlait beaucoup de « voici les changements qui s'en viennent, voici ce que vous devriez intégrer dans votre entreprise. » Puis là, je voyais leur face dire une autre affaire à faire, encore d'autres choses, en plus de s'occuper de tout ce qu'on s'occupe. Mais quand est arrivé le bon moment, je suis montée pour introduire la prochaine personne qui allait parler, puis je leur ai dit « Écoutez, là, moi, je viens du milieu de la musique. Un milieu qui a été totalement décimé parce qu'on n'a pas été capable de s'adapter technologiquement assez rapidement. Puis dans le cas de la musique, honnêtement, ça a changé tellement vite que... Puis même si on a changé, exemple, nous, on en avait fait une boutique en ligne, là, on était prêt à offrir tout notre produit numérique, mais on ne peut pas compétitionner avec ce qu'ils offrent. Tu sais, nous, on chargeait, eux offraient les produits gratuitement quand ça a commencé, puis on ne pouvait pas se douter que ce serait Apple et Spotify qui deviendraient les fournisseurs principaux dans le domaine de la musique, donc pas du tout des intervenants du domaine de la musique. Alors, c'est ce qui va se passer en construction. Si j'ai bien compris ce qui se passait dans le cadre de cette journée-là, c'est si les entreprises de construction n'accélèrent pas leur virage technologique puis les connaissances qu'elles acquièrent au niveau technologique, surtout au niveau du data, surtout au niveau de toutes les données, puis de l'analyse de données dans leur domaine, puis qui ne numérisent pas tout leur processus, ça va devenir des compagnies technologiques qui vont être les leaders dans leur industrie. Ça va être ça aussi dans le domaine de la construction. Alors, Emmanuelle Serra, qui est une femme, qui est visionnaire, qui est convaincante, a décidé de rassembler tout le monde dans cette salle-là pour les avertir que la technologie allait transformer leur business et que l'heure, il était minuit moins une pour la transformation. Là, des outils, des pistes de réflexion, etc. Bref, c'était formidable pour moi d'être là pour la supporter. C'était un peu plus pour ça que j'étais là, m'assurer, Moi, quand je travaille fort pour soutenir le professionnalisme, l'expérience, l'expertise d'une femme, j'aime bien que tout le monde soit au courant à quel point elle est extraordinaire. Moi, je le dis souvent, quand j'aime quelqu'un, je veux que tout le monde soit au courant. Alors,
en étant l'animatrice de l'événement. Ça m'a permis de faire ça, puis de faire des rencontres extraordinaires. Bref, j'ai beaucoup aimé ma journée. Hey, c'était une longue parenthèse aujourd'hui avant de vous parler du sujet du jour qui est les entrepreneurs stars. Avec comme exemple Be Better, je vais vous raconter l'histoire de Be Better, qui est un jeune entrepreneur canadien qui a connu une ascension fulgurante sur TikTok et qui a tout vécu l'histoire entrepreneuriale possible sur TikTok, c'est-à-dire il a essayé plein de choses, ça ne fonctionnait pas. À un moment donné, il a trouvé quelque chose qui a fonctionné, son contenu s'est mis à devenir viral, il est devenu viral et puissant. Il a fait une vidéo qui a causé énormément de controverses, qui a mené à sa cancellation sur TikTok. Et là, il fait un comeback inattendu. Je vous raconte l'histoire de Be Better dans le cadre de J'ai une idée aujourd'hui. Si vous avez une dépression saisonnière, si vous avez envie de lutter contre le changement de température, si vous avez mal partout, si vous avez une peau meh, des cheveux meh, ça, c'est moi qui vous fais de publicité. Allez visiter la boutique Amazon, le lien que je vous ai fait sur la boutique Amazon. Je vous partage mes trucs, dont une huile miraculeuse pour les cheveux, mes produits chouchous pour prendre soin de moi, surtout en changement de saison, si on veut garder notre énergie. Alors, l'histoire de Be Better, un jeune entrepreneur canadien qui décide donc de faire sa place sur TikTok. Au départ, il nous créait du contenu. Il nous créait du contenu qui présentait un peu ses produits. Il a essayé plusieurs pistes de création de contenu pour attirer l'attention. Et comme plusieurs, donc, quand on commence à créer du contenu, on ne peut pas, même si on a la meilleure stratégie possible, c'est la réponse des gens. Je le dis souvent, la création de contenu, ça, c'est pas un monologue, c'est un dialogue. Donc, c'est la réponse des gens qui va décider qu'est-ce qui va guider la piste de création de contenu pour un moment. C'est sûr que c'est toujours évolutif, mais pour un moment. Donc, lui, c'est un jeune qui a un MBA, il en parle dans son introduction. Il s'appelle Marcus et donc, il essaye plusieurs pistes de création de contenu jusqu'au jour où il fait un TikTok qui s'intitule « Le downfall de ». Donc, tu sais, la débandade ou la déconfiture d'une influenceuse populaire sur TikTok. Et j'essaie de garder ça général, donc parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent qui ne sont pas nécessairement sur TikTok. Mais donc, plusieurs influenceurs sur TikTok qui ont énormément de followers, qui convertissent ça en faisant des produits. Et donc, lui raconte pourquoi la stratégie ou les produits de tel influenceur ou ne fonctionne pas ou qu'est-ce qui va faire que ça ne fonctionnera pas à long terme. Alors, c'est ce qui a commencé, donc, sa série de contenu qui est devenu viral. Maintenant, première règle, la notoriété. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de devenir populaire rapidement si on partage du contenu négatif. Donc, ou du contenu, je vais appeler ça low vibe, basse vibration, quelque chose qui va susciter le débat. C'est sûr que c'est plus rapide, ça va créer du clic. Et quand on se met à critiquer, donc quelqu'un qui est extrêmement populaire, c'était D'Amelio. C'était un deep dive sur Charli D'Amelio. Les D'Amelio, c'est une famille, c'est des sœurs qui sont devenues extrêmement populaires dans les premières sur TikTok. Et lui, donc, a commencé à raconter pourquoi ça ne fonctionnait plus, leur création de contenu, puis pourquoi ça n'allait pas fonctionner. Alors, c'est devenu viral. Il s'est mis à faire une série, donc, de critiques à l'endroit de personnes qui ont énormément de followers, qui ont énormément d'influence, et que ça doit déranger fortement.
Alors, vous savez, la création de contenu puis la viralité, c'est d'acquérir du pouvoir. Et quand on acquiert du pouvoir, il y a des règles à respecter, il y a des choses à savoir. Et ça, moi, je l'ai appris comme femme qui a développé du pouvoir puis qui ne connaissait pas les règles de l'exercice du pouvoir. Et quand on acquiert énormément de pouvoir, ça comporte des risques. Il y a des choses qu'on doit s'attendre à ce qu'elles arrivent, que les gens essaient de nous ébranler par rapport au pouvoir, essaient de nous faire trébucher par rapport au pouvoir. Donc, il faut s'attendre à ça. Et quand on critique des gens qui ont déjà énormément de pouvoir, il faut s'attendre à ce qu'on soit très observé. Les entrepreneurs stars, donc, on veut devenir connu. Si on devient connu, il faut s'attendre à ce que ça vienne avec ce qu'on appelle scrutiny. Puis cette potentialité de critique-là va être proportionnelle à ce que notre contenu est. Si notre contenu est de la critique, il faut s'attendre à recevoir de la critique. Si notre contenu, c'est de l'admiration, il faut s'attendre à avoir moins d'attention, être moins partagé, que ça prenne beaucoup plus de temps avant d'être remarqué. Ceci dit, donc, parce que la tyrannie du clic, les gens aiment mieux ce qui est négatif, les mauvaises nouvelles, ça a toujours été comme ça. Donc, il faut s'attendre à avoir moins d'attention. Mais ce qui va revenir dans ce cas-là, ça risque d'être plus des bons compliments, de l'admiration, mais comme ça se promène moins sur le web. C'est plus long. Faut être plus créatif, plus inventif, créer de la surprise autrement. Mais donc, dans son cas à lui, ça a été évolution fulgurante. Ce qu'il vend, dans le fond, lui, c'est un mélange de miel, c'est de produits holistiques pour prendre soin du corps, de la peau. Écoutez, je ne suis même pas... pour vous donner une idée, les créateurs de contenu, quand on suit leurs propos, puis que c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est du miel. C'est du miel, mais qu'on peut utiliser à plusieurs sauces. Donc, Bee Better, Bee pour abeille. Du miel, formule qui a été créée par sa grand-mère. Alors, donc, fait sa série de vidéos et acquiert des millions de views, millions de views et 900 000 abonnés. 900 000 abonnés sur TikTok, c'est énorme, c'est une croissance exponentielle extraordinaire. Et là, évidemment, il se met à vendre des produits, puis à vendre des produits. Avant, il essayait de nous parler des bienfaits de ses produits, il essayait de raconter l'histoire de ses produits, ça ne fonctionnait pas. Fait qu'il s'est mis à bitcher des influenceurs qui offrent des produits, mais imaginez-vous donc que les autres se sont mis à regarder ses produits, à regarder ce qu'il fait, à essayer de voir comment on pourrait pas répondre à ce que lui est en train de créer. Et son downfall à lui, sa grosse jambette, a eu lieu au début de la campagne électorale, en fait, un peu après l'annonce de la candidature de Kamala Harris. Et là, alors qu'il était en train de critiquer ou commenter les campagnes de marketing ou les produits des influenceurs, là, il s'est attaqué à la campagne de marketing de Kamala Harris. Dans un moment où, là, on est déjà dans la controverse, on est déjà dans la critique, mais là, on rentre dans un terrain miné aux États-Unis qui est la dichotomie énorme entre les gens qui votaient pour Trump puis les gens qui votaient pour Kamala Harris. Dans ce débat, dans ce conflit-là, c'est sûr que tu vas te mettre encore des gens à dos, mais là, on ajoute une dose d'émotion là-dedans qui est encore plus grande. Une star, on peut aimer ça, on peut l'aimer, on peut aimer ses produits, mais comme ça n'affecte pas directement notre vie, il y a moins d'émotions attachées à ça. Mais là, quand on se met à s'attaquer à Kamala Harris, donc, c'est sûr que ça va venir avec des gens qui vont se fâcher. Donc là, son vidéo a été extrêmement mal reçue, tellement qu'il n'est plus là. Il a disparu. Mais donc, mal reçu, effrayant. Évidemment, tous les gens qui sont pas d'accord avec lui, donc parce ils se sont dit, bon, ben ça doit être un Trumpiste. Alors, tous les gens qui aiment pas ce que lui...
sa posture, sa position sont mis à démolir son propos, mais là, c'est allé plus loin. Parce que là, les gens se sont mis à faire leurs recherches, parce que là, ça a suscité de la passion. Et là, on découvre que Marcus est le fils d'un richissime, le fils ou dans la famille d'un richissime Canadien qui a eu des contrats directement de l'administration Trump. On découvre son profil sur LinkedIn. Des vidéos sont extrêmement partagées en disant « On sait bien, c'est pas une opinion objective, c'est un nepo baby. » Ça aussi, sur TikTok, ça passe plus, là. Quand on dévoile pas qu'on vient d'une famille powerful puis qu'on a de l'aide financière derrière nous, ou que ce soit pour construire une carrière, TikTok aime pas ça. Donc, le népotisme. Alors là, on commence à dire, ben là, lui, en plus, c'est un nepo baby, il travaille dans une grosse entreprise au Canada. Ensuite, on se met à débusquer son MBA parce que là, il se présente toujours comme un très jeune entrepreneur qui a un MBA dans les plus jeunes. Et là, on commence à dire, on ne sait même pas si son MBA, c'est en marketing. C'est une université canadienne, donc on ne sait même pas si c'est une bonne université. Bref, ça mène à un virus total sur TikTok et il est cancellé. Il est obligé de... Quand on dit cancellé, vous allez me dire, Janie, il n'est pas obligé de disparaître de TikTok à ce moment-là. En fait, c'est qu'il disparaisse parce qu'il y a trop de commentaires négatifs aussitôt qu'il poste quelque chose. Les gens se mettent à commenter, à dire toutes sortes d'affaires et de toute façon, si tes posts sont attractifs, il va y avoir tellement de commentaires négatifs attachés à eux. Il faut être fait solide là, pour endurer ça. Puis c'est plus bon ni pour toi ni pour tes produits. Alors, Be Better fait une vidéo d'excuses par rapport à la campagne de Kamala Harris. Donc, les gens disent que c'était biaisé, etc. Donc, et il fait une vidéo d'excuses et il disparaît de TikTok. Et il est sur Instagram aussi. Il disparaît de TikTok et Instagram pour un bon bout. Jusqu'à ce que l'élection ait lieu et que là, Kamala Harris perde. Et là, ça commence sur TikTok, là, ça a commencé à dire « Ah, qui va s'excuser auprès de Be Better? » Il était rendu connu à ce point-là. Parce que quand Kamala perd, puis qu'on essaie d'identifier les raisons de son échec de campagne électorale, bien, on dit que ça doit être parce que Be Better avait raison, sa campagne n'était pas la bonne. Alors, qui va s'excuser à Be Better? Je veux en profiter pour faire une petite parenthèse sur l'aspect humain de cette cancellation-là, de ce que ça fait sur les gens qui reçoivent ces déferlantes-là d'insultes sur les réseaux sociaux. Vous savez, quelqu'un qui a du succès rapidement, ça suscite de la jalousie. Donc, il y a ceux qui ne sont pas d'accord, mais il y a aussi ceux qui sont nourris par l'envie, qui vont aller en mettre. Et il faut être fait fort pour traverser ça. Et un jeune garçon d'à peine 25 ans n'a peut-être pas les ressources à l'intérieur de lui pour traverser ça, pour dépersonnaliser ce qui est en train de se passer. Et aussi, il y a une chose dont je parle souvent, je ne sais pas ici si je vous en ai parlé assez, mais aujourd'hui, comme toutes les personnalités entrepreneuriales sont appelées à avoir une posture publique, un message public, c'est important de bien s'entourer. Quand on développe aussi une business, donc on n'est pas juste un créateur de contenu qui fait des erreurs puis qui essaie des affaires, on a toute une entreprise derrière ça. Et si jamais on se plante, ça a des conséquences financières importantes. Alors là, si on n'a pas de personne pour gérer la notoriété, gérer le message, gérer la perception des gens, donc d'aller chercher... À mon agence, on est spécialiste de ça, mais il y en a d'autres, des gens qui sont spécialisés en relations publiques. Bref, avant, c'était juste les gros présidents d'entreprises publiques qui avaient des relationnistes, mais maintenant, oui, il y a des agences qui font ce
cette job-là, ils vont dire, bon, on va gérer vos réseaux sociaux, mais c'est des gens qui sont techniques, qui n'ont peut-être pas nécessairement l'expertise en réputationnel que ça prend. Parce que avec un contenu comme le downfall de, c'était très facile à prédire que c'est ce que les gens attendaient. Ils attendaient juste que lui fasse une erreur pour créer sa propre chute à lui. C'est le message qui attire ça. Oui, le message va permettre une accession à la notoriété rapide. Une notoriété, je dis bien notoriété, dans son cas, c'est pas juste visibilité, c'est une notoriété parce qu'il vendait du produit. Et ça lui permettait de convertir énormément de ventes de ses produits. Alors, ça avait un énorme impact. Je ne sais pas si c'était lui son propre relationniste, mais c'était pas une bonne idée. Même s'il était un Nepo baby, on aurait pu prévoir ça. Puis quand on prévoit que ça va venir, on peut prévoir du contenu qui répond déjà aux objections, qui aide à moins nourrir l'envie. Mais tu sais, quand on essaie de dire ça à des jeunes qui commencent, qui sont pleins de fougue, qui ont plein de choses à dire, c'est difficile. Je vous dis ça, je réfléchis, mais je m'imagine, j'ai essayé de dire ça à une jeune, brillante femme qui communique. J'ai essayé de lui dire si elle veut pas nourrir toutes les critiques qui sont déjà à son endroit parce que c'est une femme qui s'exprime puis qui a du pouvoir, il y a des choses à faire dans le contenu où on peut prévenir ça, mais bon. C'est ça, je m'étais fait revirer de bord. Elle était plus fâchée après le messager que... en tout cas, bref, je vous raconte une petite histoire. Donc, be better. Je ne sais pas s'il y avait un relationniste, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a un, parce que quand tu traverses une crise grosse comme ça, tu n'as pas le choix d'aller chercher des ressources. Mais là, vous allez me dire, Janie, il n'a pas juste disparu, hein? Il n'a pas juste... il n'a pas juste arrêté, puis tout ça. Ben non, be better, là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est qu'au moment où il fait cette vidéo-là, puis là, je vous donne toute la pression que quelqu'un qui s'exprime sur les réseaux sociaux peut avoir quand il y a une business derrière, c'est que le jeune est allé au Dragon's Den au Canada. Puis ça, c'est filmé 1 an d'avance. Donc, il était allé au Dragon, puis c'est passé la semaine dernière, donc son émission, et ça avait fonctionné. Il avait raconté ça. Moi, je suis un créateur de contenu. J'ai eu 800 000 followers organiquement. J'ai fait 600 000 de ventes juste au début de cette année, sans acheter de pub, de façon organique. Et voici mes résultats. Fait que si vous investissez dans ma compagnie, ça va être extraordinaire. Mais là, il n'avait pas prévu quand le moment où il a filmé ça, puis le moment où ce serait diffusé, il allait être cancellé. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Parce que Arlene a choisi d'investir dans sa compagnie. Donc, une des dragonnes a choisi d'investir dans sa compagnie et ça a été sa première incursion de retour publiquement. Ça a été les dragons. Il l'a mentionné sur Instagram. Pas encore sur TikTok, mais est-ce qu'il va tenter un retour? Est-ce que l'investissement d'Arlene va faire la différence? Est-ce que les dragons et une stratégie vont lui permettre de faire un retour de cette... puis le fait aussi... Tu sais, comme il s'était excusé, là, il y a des gens qui disent... ben là, il avait peut-être raison, puis là, il y en a d'autres qui disent « Ouais, mais comme il s'est excusé, il avait pas raison, il s'est dédié, fait qu'on peut plus se fier à ses excuses. » Vous voyez comment c'est plus juste de la création de contenu, c'est du développement d'affaires pur et dur. Et avoir une équipe, c'est important pour s'éviter. Parce que là, je ne sais pas combien Arlene finit par investir. Si elle investit, bon, petite parenthèse, dans les émissions comme Les Dragons, ils s'engagent à la télé, mais le pourcentage des projets qui sont effectivement financés à la suite de la diffusion, c'est peu parce qu'ils font ce qu'on appelle un due diligence. Donc, ils vont aller regarder les livres, ils vont regarder si les chiffres qui ont été communiqués sont bien les bons, si les ventes, c'est bien les bonnes. Là, est-ce que le fait qu'ils perdent de la crédibilité ou des followers ou de la
possibilité de convertir va avoir mis en péril l'investissement d'Arlene. Ça reste à voir parce que là, il n'est pas actif sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si sa compagnie vend, etc. Donc, les starpreneurs ou les entrepreneurs stars, visibilité dit accélérateur, notoriété dit accélérateur x 10 parce que notoriété, donc, c'est de la visibilité plus de la crédibilité. Les gens te font confiance. Donc, ce que tu leur proposes, ça va être plus facile à convertir. Maintenant, ça comporte des risques au niveau réputationnel, au niveau du contenu lui-même, au niveau de la planification stratégique du contenu. Et si on ne veut pas, comme entreprise, vivre ce que Be Better a traversé, c'est important de s'entourer. C'est important de choisir ce qu'on va raconter et de bien le raconter, choisir son contenu. Donc, c'était mon sujet aujourd'hui. Dernière chose que je veux ajouter, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Janie, tu penses quoi des mâles alpha? » Oui, c'est ça. J'en ai parlé dans mon émission « Faire une femme de soi » un peu de ce que cette mouvance-là, que moi, j'interprète comme étant une crise du masculinisme, là, une crise du masculin. J'en ai parlé dans un épisode de Faire une femme de soi. Vous avez 25 minutes pour ceux qui ne se peuvent plus de savoir ce que je pense de ça. Puis là, ben, ça se peut très bien que vous en pouvez pas plus, là, mais je vais juste répondre à la question qu'on m'a posée. Donc, j'en ai parlé mais c'est sûr que c'est mon sujet. J'ai beaucoup de choses à avancer sur ce sujet-là. Maintenant, je vais l'adresser plus en profondeur. Peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais en début 2025. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été là. J'espère que vous allez apprécier ce format vidéo pour ceux qui l'ont vu en vidéo. Ceux qui m'ont écouté en audio, toujours un plaisir. Mon nom est Janie Duquette. On se revoit la semaine prochaine.